Convertissez-vous et produisez du bon fruit. Nous allons poursuivre cette procession en intégrant ces paroles de Jean. Convertissez-vous et produisez du bon fruit. Notre société en a besoin, ici, dans nos familles et dans le monde.
et nous sommes tous à la base de ce bon fruit. Alors il est mis en prison. Jean proclame la parole de Dieu au péril de sa vie. Il est décapité. À l'image de Jésus-Christ, Jean-Baptiste a donné sa vie. Jean-Baptiste, le patron de Saint-Janet. Saint-Janet qui honore toujours Jean-Baptiste, qui l'a protégé au long des décennies et peut-être même des siècles. Et là, devant nous, le monument aux morts, eux aussi ont donné leur vie pour la France. Nous honorons tous ceux qui donnent leur vie pour les autres. Et nous pouvons tous donner notre vie, nous sommes tous appelés à donner notre vie, en aimant les autres, en les accueillant, en les accompagnant. Car le sens d'une procession, en l'honneur d'un saint, c'est que c'est ce saint qui nous guide vers le Christ, donc qui est dans l'église du village.
Il faut également que Jésus grandisse en chacun de nous, que nous unions pour lui laisser la. Nous allons repartir vers l'église. On va d'abord au chant de Saint-Jean. L'église, on rentrera avec vous. D'accord ? Voilà, allez, on y va. Sur tes traces, Saint Jean-Baptiste, nous marcherons toujours au désormais. Et puis ces jours de ta gloire, tu veilleras sur Saint-Jeannet, toujours, toujours sur Saint-Jeannet. Madame la sénatrice, Madame le maire, voilà, la partie religieuse et politique. Je vous remets l'ensemble de ce qui viendra entre vos mains. Vous êtes là, animés, le village, représentant la communauté chrétienne de Saint-Jacques. Je vous dis que je demande à la présence folklorique, à la présence de la population, et donc à cette, on va dire, symbolique momentanée. Merci.
oublié, donc je ferai des remerciements personnels ultérieurement. Quand on était petit, c'était Saint-Jean-Baptiste, on se la portaillait toute l'année. On attendait cette fête, le moment où on allait se réunir entre amis, entre familles, pour venir s'amuser. Les circonstances actuelles font que des contraintes sanitaires nous obligent à les appliquer. En tout cas, merci à vous, merci à tous les bénévoles. Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai 10 ans. Bonne Saint-Jean-Baptiste et je passe la parole à vous. Je tiens tout d'abord à remercier pour leur présence à nos côtés les représentants de Madame le maire de Gatière, Pascal Guitte. Nous avons la chance d'avoir la présence de Christophe Grasso, qui est premier adjoint, et Claire Paul, conseillère municipale. Représentant M. Yannick Bernard, maire de Carrosse, Stéphanie Denoyer, conseillère municipale et métropolitaine, et Olivier Westdiville, conseiller municipal. Nous avons également la chance d'avoir la présence de Mme Anne Sautenay, vice-présidente du conseil départemental, qui représente notre président Charles Gimézy, et Madame la sénatrice Patrice Levelis. Merci pour votre présence à tous. Alors quelle joie, quel plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui dans le cadre de notre fête patronale de la Saint-Jean-Baptiste. Chaque année, cet événement nous fait nous retrouver, famille, amis, ensemble, unis, afin de partager un moment de convivialité autour de nos traditions. Cette année encore, comme l'an passé, le millésime 2021, en raison de la pandémie du Covid-19, est bouleversé, comme le sont nos modes de vie, familiaux, amicaux, professionnels et festifs. Cela ne lui donne encore que plus de sens. Nous nous sommes longuement interrogés sur le maintien de notre fête patronale, mais j'ai souhaité la maintenir. La Saint-Jean-Baptiste fait partie de l'ADN de notre commune. Elle est de ces coutumes que nous nous devons de mettre à l'honneur. Pour moi, le conseil municipal, il est essentiel, exceptionnel, de préserver la fête patronale de Saint-Jean-Baptiste pour respecter nos anciens, nos traditions et nous permettre de nous retrouver. Bien entendu, nous avons obtenu l'autorisation de la préfecture pour cette manifestation, mais les mesures d'hygiène sanitaire que nous connaissons doivent être respectées et je compte sur vous pour vous protéger et protéger les autres. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers Madame Sabine Creusot. De notre comité des fêtes Saint-Jeannet-en-Fête. Sans elle et l'ensemble des bénévoles, nous n'aurions pas vécu les festivités de ce week-end. Et elles continuent encore jusqu'à ce soir. Merci Sabine. Quand on sait toutes les contraintes organisationnelles, budgétaires et sanitaires auxquelles nous avons dû faire face pour cette organisation. Merci à toute l'équipe de Saint-Jeannet-en-Fête pour votre réactivité et aussi pour votre compréhension. Je voudrais aussi prendre quelques instants pour remercier chaleureusement les associations de la commune, leurs présidents ainsi que l'ensemble des membres de leurs bénévoles qui se sont engagés et qui continuent à l'être pour Saint-Jeannet, encore plus en ces temps difficiles. Mesdames et messieurs, grâce à vous, le pouls de notre commune continue de battre. Et pour cela, vous avez nos encouragements et toute notre reconnaissance. Bravo également à nos commerçants qui s'investissent au quotidien et créent une dynamique permettant non seulement de relancer l'activité touristique, mais aussi de motiver de jeunes créateurs d'entreprises à venir s'installer sur notre commune. D'ailleurs, nous avons reçu récemment une nouvelle association de commerçants et avec l'ensemble du conseil municipal, nous nous réjouissons à l'avance des initiatives évoquées qui porteront les couleurs des commerçants saint-jeannois. Cette fête patronale est aussi pour moi l'occasion de remercier publiquement des personnes qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie depuis plus d'1 an maintenant à mes côtés. Je souhaite donc remercier les élus du conseil municipal pour leur implication sans faille dans un contexte économique, sanitaire et social inédit. Mes chers collègues, chers amis, comment ne pas saluer votre investissement dans chacune de vos missions. Dès les premiers instants, vous avez su mettre du cœur à l'ouvrage afin d'apporter le meilleur pour notre commune, pour les Saint-Jeannois. Nul ne sait mieux que moi à quel point vous avez su répondre présent. Et pour tout cela et bien plus encore, merci, merci à vous. Je tiens également à dire quelques mots à l'attention de l'ensemble des agents de la commune, pour qui tout au long de l'année restent engagés pour nous tous. À chaque instant, vous avez su rester mobilisés,
Votre dévouement envers la commune ainsi que votre sens du service public n'est plus à démontrer. Je suis profondément honorée de pouvoir travailler avec vous au quotidien. En ce jour de partage si particulier pour les Saint-Jeannois, comment ne pas avoir une pensée émue pour nos voisins et ce qui se déroule à nos portes? En effet, nos voisins du Var connaissent une épreuve terrible, malheureusement attendue en cette période de canicule sévère avec cet incendie de grande ampleur. Nous avons reçu le mois dernier sur Saint-Jeannet toutes les équipes du SDIS 06. Je souhaite aujourd'hui encore renouveler notre total soutien et notre immense reconnaissance envers ces hommes et ces femmes, ces héros que sont nos sapeurs-pompiers. Je sais leur courage et leur abnégation face aux éléments extrêmes. Par nos pensées et nos actes civiques, soyons aux côtés de nos courageux soldats du feu. J'ai une pensée pour les plus de 1000 sapeurs-pompiers engagés dans les terribles incendies qui ont ravagé le département du Var et la centaine de pompiers du SDIS qui leur sont venus en renfort. Leur professionnalisme et leur engagement sont exemplaires. Il est également de tradition qu'à la Saint-Jean-Baptiste, le maire informe les citoyens et citoyennes de réalisations faites ou en cours sur notre commune. Je ne vous ferai pas d'inventaire à l'après-vert sur nos travaux, mais depuis que nous sommes élus, nous avons avancé dans plusieurs domaines, malgré une baisse significative des dotations de l'État. Je peux vous citer entre autres l'abandon officiel du projet de la voie oxygène, la réouverture de l'escalier Sainte-Barbe, différents travaux sur nos routes, notamment la promenade Sainte-Pétronille, les Trigans, rue du Sommelier, la réfection de la chaussée chemin de Paris-Août, le marquage du parking René-Vessy, la réfection des trottoirs au niveau aux abords et places laboratoires au bureau, divers aménagements routiers sécuritaires, l'éclairage du complexe sportif, la rénovation du lavoir Major, la restauration à venir du tableau des mystères du Baou, la réfection également mineure de la chapelle Sainte-Pétronille, et encore pour nos enfants, le passage à 50% de cours dans nos écoles, et plus récemment la dématérialisation des dossiers scolaires. Nous avons également le lancement de la construction du nouveau centre technique municipal afin de donner à nos agents des locaux adaptés pratiques et conformes aux réglementations en vigueur. Tant d'autres réalisations durant cette année passée, mais aussi de beaux projets à venir que nous avons à cœur de porter en restant fidèles à nos valeurs et à notre programme. Mais tout ceci ne peut être entrepris de manière solitaire. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, l'avenir de notre commune ne peut s'écrire seul dans un coin, mais bien tous ensemble. Associations, bénévoles, artisans, artistes, commerçants, producteurs, entrepreneurs, agents municipaux et Saint-Jeannois. Saint-Jeannet est notre essentiel et nous lui devons gratitude et respect. Dans cet esprit, je souhaite également ouvrir notre commune un véritable partenariat avec les territoires voisins, que cela soit Carrosse, La Thière, La Gaude, Vence, mais également avec l'ensemble de la rive droite du Var, de ce bassin de vie, où nous nous retrouvons tous. Je souhaite renforcer nos actions en lien avec la métropole et son président, et je n'oublie pas non plus le canton, avec nos deux conseillers, Charles Ginesi et Anne Sétonnet, respectivement président et vice-présidente en charge des risques du département des Alpes-Maritimes, avec qui des actions sont déjà engagées, notamment en termes de route, d'infrastructures, de culture et de social. Saint-Jeannet n'a pas vocation à être une commune isolée sous son magnifique Baou. Au contraire, nous avons la chance de pouvoir nous ouvrir au reste du monde et nous devons la saisir. Il y a tout autour de nous de formidables raisons d'être optimistes et de croire en l'avenir et en notre capacité à apporter des solutions aux enjeux majeurs qui se présentent à nous en termes d'écologie, de mobilité, d'aménagement du territoire, d'économie sociale et solidaire. Mesurons la chance que nous avons d'appartenir à un village à identité forte, à une terre de tradition, à un territoire porteur d'avenir. En ces temps de troubles ou de défiance, notre enracinement est une force. Saint-Jeannet est inspirante et belle. Tous ensemble, faisons en sorte qu'elle continue à nous donner envie d'y vivre des moments intenses, exaltants et passionnés. Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste à tous. Vive Saint-Jeannet et longue maille. Merci à vous, Saint-Jeannois et amis de Saint-Jeannet, beaucoup d'Ansois aussi, d'être présents et d'être présents nombreux pour cette fête 2021 de la Saint-Jean-Baptiste. Bravo à l'équipe municipale
à Madame le maire d'avoir maintenu cette manifestation. Chacun fait en fonction des moyens qui sont les siens et de la structure du village. Il y a des maires qui ont fait le choix de ne pas maintenir pour des raisons de risque sanitaire et des maires qui ont pu maintenir. Et vraiment, c'est très réjouissant de pouvoir se retrouver ensemble dans un moment où la situation sanitaire, mais pas seulement, la situation internationale nous fait ressentir chaque jour, dès que l'on ouvre la télé, la radio, Twitter, à quel point il est difficile de vivre en ce moment dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a des villages dans le monde entier qui ont des traditions. Je pense au Liban, je pense à l'Afghanistan, je pense à l'Algérie, je pense à tous ces villages dans le monde entier qui ont finalement beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous séparent et qui souffrent dans leur chair, dans leur pierre, dans leur territoire, de ce qui se passe en ce moment partout dans le monde. Si ce n'est pas des phénomènes climatiques comme Haïti ou comme le Var, si ce n'est pas la guerre, eh bien, ce sont d'autres pandémies qui empêchent les gens de vivre tout simplement le quotidien, de manger parfois, et évidemment encore plus de se retrouver. Donc, mesurons ensemble la chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir nous retrouver presque comme si de rien n'était, ici à Saint-Janet, comme nous l'étions vendredi. Et je veux saluer Sabine, et je veux saluer toute l'équipe de Saint-Janet en Fête, qui véritablement a fait un gros travail pour, pendant quelques jours, effacer la pandémie, effacer les difficultés du quotidien et se retrouver comme si de rien n'était. Vraiment, c'est un grand bonheur de se retrouver ici dans des moments de festivité, respectueux des règles sanitaires, et tu l'as rappelé, Julie. Tu l'as rappelé, c'est important. Je veux féliciter le maire et son équipe municipale. Saint-Janet, c'est une famille. Et comme dans toutes les familles, et je suis votre élu depuis 2008, je vous connais bien, comme dans toutes les familles, il y a parfois des difficultés, il y a parfois des disputes, il y a des brouilles que l'on croit définitives et puis qui finalement, un jour ou l'autre, à l'occasion d'une vraie raison, d'un vrai enjeu, eh bien, s'arrangent. Et c'est ce que je souhaite pour Saint-Janet parce que je sais qu'au fond, vous avez tous votre village chevillé au cœur et que je sais par la présence des gens que je vois et les visages différents que je vois aujourd'hui, que Saint-Janet prime par-dessus tout. Alors, bravo à l'équipe municipale, parce que s'engager pour être élu, eh bien, c'est courageux. Et aujourd'hui, c'est encore plus courageux qu'avant. Parce que je peux vous dire que quand vous dites à quelqu'un, quand vous vous présentez à quelqu'un n'importe où en France en disant que vous êtes élu, en général, on commence par vous regarder de travers, on commence par être un peu suspicieux, on est un peu comme ça hautain, on se dit « Ah, les élus, de toute façon, les politiques, de toute façon ». Eh bien non, les élus, ce sont des hommes et des femmes qui sont ici, qui sont courageux, qui depuis des années se sont engagés pour essayer tout simplement de faire société et de permettre qu'ensemble, d'être vos porte-parole, de vous représenter. Comme on connaît bien que les gens, on représente bien que les gens que l'on connaît et que l'on fréquente, et bien ces élus, ils sont constamment là à nos côtés. Preuve en est d'ailleurs la présence de la sénatrice qui vient aussi aujourd'hui vous rencontrer. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ces valeurs. Tout le monde parle de valeurs, on a un petit peu ça facilement dans la bouche, mais là, je crois que c'est ça la réalité. C'est que vos élus, pour la plupart, sont bénévoles. En tout cas, pour beaucoup dans ce mouvement, sont des bénévoles. Et ils se donnent beaucoup pour accompagner nos villages, maintenir nos traditions, entretenir le patrimoine, préserver la santé toute cette année de nos concitoyens. Alors, je veux ici, aujourd'hui, leur rendre hommage. Le président Ginesy, qui m'avait confié la vice-présidence en charge du handicap, vous le savez, a décidé de me confier une vice-présidence importante également, celle des risques majeurs de l'aménagement du territoire et du patrimoine. Les risques majeurs, ici à Saint-Janet, vous savez de quoi on parle. Bien sûr, il y a les mouvements de terrain, bien sûr, il y a les chutes de blocs, naturellement, le risque incendie. Ce risque incendie, plusieurs d'entre vous m'ont appelé cette semaine en me disant
Madame Setonnet, on est un peu inquiet, le Val de Cagnes, en remontant de Cagnes par la Gaule, entre Vence et la Gaule, et jusqu'à Saint-Janet, jusqu'à l'école, il y a ce massif forestier. Je dis oui, vous avez raison d'être inquiet. Et la vigilance doit être de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de petite action pour prévenir l'incendie. Je ne parle évidemment pas du fait qu'il ne faut pas jeter un mégot ou la question de bouteille, ça semble aller tellement sous le sens, mais c'est important peut-être de le rappeler. Je veux vous dire simplement qu'il y a aussi une obligation légale de débroussailler à 50 mètres, parfois à 100 mètres autour de vos habitations en zone urbaine, et même pour ceux qui sont en zone urbaine, même quand les terrains ne sont pas construits. Je le rappelle, parce que si demain il y a un incendie, le juge viendra regarder ce qui avait été fait ou pas. Donc, je vous fais simplement ce rappel, en tant que vice-présidente en charge des risques et membre du conseil d'administration du UDIS, parce que nos pompiers ont véritablement besoin que chacun soit le porte-parole de la prévention. Donc, quand vous êtes en zone urbaine, vous devez débroussailler à 50 ou 100 mètres selon les communes, autour de vos habitations ou même sur des terrains non bâtis. Alors pour la forêt de la Canne, qui borde cette magnifique rivière que vous connaissez tous et que beaucoup d'entre vous visitent en ce moment pour aller s'y baigner, sachez que nous avons, avec le président Charles-Ange Ginesy, mis en place un bassin supplémentaire sur la côté Gaude, un nouveau bassin qui a été restauré et pris en fonction, un bassin évidemment de défense incendie, et que partout nous avançons le plus possible. Et nous avons également des caméras qui surveillent tout ce que l'on appelle la bande littorale. J'étais il y a 2 jours avec Force 06, il y a un PC de surveillance, toute la zone littorale, y compris Saint-Janet qui est dans la bande littorale, est contrôlée par des caméras de visiosurveillance, et dès qu'un feu démarre, immédiatement on le cible d'un point de vue géographique et on envoie des renforts Force 06 et les pompiers. Simplement, vous savez, s'il y a du vent, et si c'est un peu plus haut cette zone qui est contrôlée par l'ensemble des caméras, eh bien, il y a un risque également. Et de toute façon, il y a toujours un risque. Alors, dites-le autour de vous, dites-le à vos enfants. Le feu n'est pas un jeu. Le feu coûte des vies humaines. Il y a des enfants qui ont mis le feu à certains endroits dans le département, je ne dirai pas où. Ce sont des enfants ou des adolescents. Eh bien, il faut qu'ils mesurent ces enfants, que les parents de ces enfants vont se retrouver en immense difficulté, puisqu'on a retrouvé des individus qui avaient un feu. Donc, je le dis de manière un peu formelle aujourd'hui, mais je crois que c'est le moment ou jamais, puisque vous êtes nombreux, et puisque ces incendies ont ravagé les Arcs, d'avoir en tête que chacun de nous, au-delà du 10 et au-delà du 06, chacun de nous porte la responsabilité de ne pas favoriser ces incendies de forêt. Je vous remercie infiniment de votre présence et de m'avoir écouté, et je passe la parole à la sénatrice. Merci. Merci, chère Julie, pour ton invitation, qui me va droit au cœur, parce que je me retrouve au sein des fêtes patronales qui sont si chères à mon cœur. Merci à toute l'équipe municipale autour de toi, réunie et unie autour de beaux projets. Tu l'as dit dans ton discours, il y a du travail à l'ouvrage et je sais que tu as avec ton équipe tout le cœur et toute l'énergie pour pouvoir le faire. Je saluerai mes collègues élus, Madame la conseillère départementale Anne Satonnet, de ce canton de Vence, mes collègues et amis élus des communes de Gatière et puis aussi de Carrosse. Merci à vous d'être venus aussi honorer la fête des Saint-Janoises et des Saint-Janois, que je remercie du fond du cœur d'être venus aussi présents, rendre hommage à la tradition. J'aurai quelques mots aussi pour monsieur le curé, monsieur le diacre, ainsi que pour tous les fidèles de la paroisse qui ont rendu hommage aux traditions, à leur tradition, à la tradition de Saint-Janet, d'honorer le Saint Saint-Jean-Baptiste. Merci aussi aux courageux porteurs qui ont arpenté cette procession avec courage et dans cet esprit de tradition qui fait la force de ce que vous êtes, qui fait la force de votre territoire. Et puis je remercierai aussi toutes les petites mains habiles, qu'elles soient issues des services municipaux ou qu'elles soient issues du domaine associatif, parce qu'il est bon de pentailler d'avoir 10 ans.
Madame la Présidente, vous avez raison. Il est bon d'avoir 10 ans et de pentailler. C'est ce qui nous fait vivre, et c'est ce qui nous fait rêver, et c'est ce qui nous fait avancer. En tout cas, sachez que aujourd'hui, et je partage ce qui a été dit, au regard du contexte national, notre planète connaît des bouleversements terribles, qui sont ceux des bouleversements climatiques, qui sont ceux aussi des bouleversements sanitaires avec la crise que nous avons et que nous vivons encore, et qui sont aussi des bouleversements politiques dans les équilibres, dans les droits aux femmes plus particulièrement qui sont bafoués. Tout ceci, nous ne devons pas l'oublier, mais tout ceci nous fait encore penser plus qu'il est bon de se réunir autour de ce que nous sommes, de se réunir et de s'unir. Et je crois qu'aujourd'hui, ma chère Julie, le fait d'avoir proposé cette fête dans le format que nous connaissons et que tout le monde accepte, c'est un pas de plus vers cette union qui est essentielle, cette union qui parle de solidarité. Vous avez parlé des événements climatiques. J'aurais effectivement une pensée aussi avec vous pour nos familles du Var, pour les maires de ces communes qui sont impactées et qui sont, comme depuis malheureusement 1 an et demi, depuis ces nouvelles élections municipales, au cœur des problématiques et de chapitres qu'on n'avait malheureusement pas vus, ni vu venir et qu'on n'avait jamais connus. Je saluerai aussi les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, et qui sont au cœur de cette solidarité qui fait la fierté du service public. Voilà, alors vous faire la petite rétrospective de ce mandat de sénatrice qui est pour moi une première, puisque cela fait un peu moins d'1 an que nous avons été élus aux côtés de Dominique Estrosi Sassone. J'étais précédemment maire de Gilette et je peux vous dire que j'ai pris à cœur ces nouvelles fonctions au Sénat pour porter la voix des maires, pour porter la voix des territoires, pour porter la voix des communes, pour que Paris puisse entendre ce que nous sommes ici, tout comme dans d'autres territoires des Alpes-Maritimes. Les sujets ont été nombreux durant cette année écoulée, que ce soit sur la loi de sécurité globale, que ce soit sur la loi climat et résilience, ou encore sur la décentralisation et bien sûr la crise sanitaire. Il y a un point commun sur lequel, avec les 4 autres sénateurs, nous avons travaillé d'arrache-pied, c'est de donner plus de liberté locale aux maires, plus de pouvoir aux élus locaux et surtout plus de moyens. Tout à l'heure, on parlait de la problématique des feux. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que l'on pense à supprimer près de 500 postes de forestiers sapeurs, alors que la première des préventions est celle de la protection et de l'entretien des forêts. Je crois qu'on peut commencer aussi à maintenir la présence du service public au sein de tous les territoires et quels que soient les territoires, et vraiment, j'allais dire, travailler au corps. En tout cas, sachez que c'est ce que nous ferons et c'est ce que nous avons déjà commencé à faire avec les sénateurs aux côtés de Dominique Estrosi Sassone. Personnellement, vous l'avez compris, je suis une élue de la ruralité. Je fais partie de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour travailler autour de toutes ces questions qui sont les nôtres, qui sont celles de Julie, mais qui sont aussi celles de tous les élus, qu'ils soient au niveau des communes, qu'ils soient au niveau des départements ou des régions. Il est essentiel que nous travaillions tous ensemble pour que nous puissions avoir des réponses de territoire adaptées au territoire. En tout cas, vous pouvez compter sur ma détermination à être à vos côtés, à être aux côtés de votre maire, de son équipe municipale, ainsi que de tous les territoires, pour porter haut et fort la parole et les souhaits des élus locaux, de porter la parole haut et fort des territoires, de tous les territoires des Alpes-Maritimes. Je vous souhaite une belle fête de Saint-Janet, une belle fête de la Saint-Jean-Baptiste, et à l'Anquévin, et vive la République, vive la France!
Saint-Jean.